C'est un énième report du procès qui apparaît comme inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. L'ex-président soudanais Omar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 étaient face au juge à Khartoum ce mardi 1er septembre 2020. Un procès qui, selon le juge, a de nouveau été reporté au 15 septembre 2020 pour faire respecter la mise en place des mesures sanitaires contre le coronavirus. Le fait qu'il soit jugé, c'est vraiment un cas rare. Et je pense que pour l'Afrique, c'est un exemple parfait. Et les hésitations de ce report est due aussi au tiraillement et puis une volonté de ne pas commettre d'erreurs de timing. Voilà, peut-être c'est aussi cette décision du report montre aussi les hésitations du pouvoir. Âgé de 76 ans, Omar el-Béchir, qui avait été destitué par l'armée en avril 2019, risque avec d'autres co-accusés, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Ousmane Taha et le général Bakri Hassan Saleh, la peine de mort pour avoir renversé, il y a 31 ans, le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Sadek al-Mahdi lors du troisième coup d'État depuis l'indépendance du Soudan en 1956. C'est une décision qui va symboliser aussi le rétablissement d'un état de droit, parce que c'est quelle que soit la nature de la sanction ou du jugement, ça va servir d'exemple. Ça montre aussi qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et puis c'est une façon d'avancer et de tourner la page de ce régime dictatorial absolument sombre qui a en réalité appauvri le pays, isolé le pays et déstructuré la société. Je pense que c'est vraiment une manière de regarder l'avenir et surtout d'en finir avec. Mais il faut savoir, il faut connaître son passé pour avancer et ne pas répéter les erreurs de ce passé, justement. Rappelons que l'audience de l'ancien président Omar el-Béchir a eu lieu un jour après que les dirigeants de transition du Soudan ont signé un accord de paix avec certains groupes rebelles qui avaient combattu les milices militaires au Darfour.